Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le JT de Valence. Je vais vous présenter trois étudiants en BTS GPN qui travaillent sur la capacité d'accueil des ouvrages d'art hydraulique communaux favorables aux chiroptères. Alors ma première question va se poser à monsieur Lorenzo Boite, expert en chiroptères. Quelles espèces de chiroptères sont présentes ou potentiellement présentes sur les sites d'études? Alors oui, donc je vais vous en donner trois. Donc c'est les principales qu'on peut retrouver sur ce site. Donc on y compte le petit rhinolophe, le rhinolophe euréal et le Miniroptère de Schreiber. Ok. Ma deuxième question va se poser à monsieur Théo Dos Santos. Ces espèces utilisent-elles les ouvrages comme gîtes de reproduction, comme gîtes d'hibernation ou de transit? Tout d'abord, l'utilisation dépend du microclimat, de la structure et du dérangement. C'est-à-dire, un pont en béton exposé au soleil peut servir de gîte de reproduction s'il est chaud et stable, tandis qu'un tunnel ou une buse profonde, fraîche et humide peut être utilisé en hibernation. Toutefois, la plupart des ouvrages, comme les ponts routiers, dallos, sont principalement utilisés comme gîtes de transit lors des déplacements entre les gîtes et les zones de chasse. D'accord, merci. La troisième question va se poser à monsieur Louis Paillet. Quelles sont les exigences écologiques des espèces identifiées sur les sites, par exemple sur la température, l'humidité et l'obscurité? Les chiroptères exigent un équilibre strict entre la température, l'humidité et l'obscurité selon leur cycle biologique. En hiver, l'hibernation nécessite des sites frais pour protéger leurs ailes du dessèchement. En été, les colonies de mise-bas recherchent au contraire la chaleur jusqu'à 40 degrés. Ok, c'était super intéressant. J'avais une question aussi pour monsieur Lorenzo. Quelle est la sensibilité de ces espèces au dérangement, au bruit, la lumière ou au passage humain? Alors oui, du coup, il faut penser quand même que les chauves-souris sont très sensibles au bruit, à la lumière et aux humains. Donc au niveau du bruit, ça peut les perturber parce qu'elles utilisent beaucoup pour se déplacer, chasser et même communiquer entre eux. La lumière artificielle, ça les gêne aussi, car elles préfèrent aussi l'obscurité et peuvent refuser de sortir de leur abri si l'environnement est trop éclairé. Et enfin, la présence humaine, ça peut les stresser et les faire fuir surtout près de leur abri. Par exemple, ce dérangement sont particulièrement dangereux pendant la période de reproduction et d'hibernation, parce qu'elles ont besoin de calme pour survivre. Ok. Pour ma cinquième question, quels sont les types d'indices de présence que l'on peut entendre ou voir sur, par exemple, les traces, les cris, les ultrasons ou les individus? Donc, la présence est généralement détectée par les indices indirects tels que le guano accumulé sous un pont, des traces de frottement à l'entrée d'une fissure ou des restes d'insectes. Les observations directes sont rares, comme les individus dans une cavité. Les enregistrements d'ultrasons permettent également d'identifier les espèces et de distinguer des activités de transit ou de chasse. Ok. Je poursuis après sur la question, les périodes d'occupation de l'ouvrage sont-elles connues au niveau de la saisonnalité? Alors pour l'occupation des ouvrages, ça va suivre deux moments clés. Donc il y a l'hivernage de novembre à mars, où elles cherchent le frais dans les tunnels ou sur les ponts fissurés. Et il y a l'estivage de avril à septembre pour la mise bas, où ils vont privilégier les gîtes chauds. Entre ces deux phases, le printemps et l'automne servent de période de transit et d'accouplement, avec une présence plus ponctuelle et diversifiée. Ok. Mais dans la réponse que vous venez de me transmettre, les chiroptères utilisent-ils les ponts ou comme les corridors de déplacement ou comme axe de transit? Alors oui, du coup, les chauves-souris peuvent utiliser les ponts comme corridors de déplacement. Donc elles suivent souvent les éléments du paysage, comme les rivières, les haies ou les ponts, et s'orientent pour s'orienter ou se déplacer en sécurité, pardon. Donc un pot peut donc leur servir de passage entre une zone de repos et leur zone de chasse, surtout s'il est en dessous d'un cours d'eau. Au-dessus, excusez-moi encore une fois. Cependant, cette utilisation dépend de plusieurs facteurs comme l'éclairage, le bruit ou la fréquentation humaine. Un pot qui est un peu trop éclairé et très fréquenté sera vachement moins utilisé. Ok. Mais du coup, monsieur Théo Dos Santos, quelles sont les ressources alimentaires disponibles à proximité des ponts, par exemple les insectes liés au milieu aquatique ou les ripisylves? Donc, les chiroptères se nourrissent d'insectes, souvent abondants près des cours d'eau,
tels que des moustiques, des chironomes, etc. Donc la ripisylve, les haies ou les lisières forestières offrent à la fois des proies diversifiées et des axes de déplacement, rendant un ouvrage situé à proximité particulièrement attractif. Mais par contre, y a-t-il une connectivité au niveau des ripisylves ou des milieux aquatiques? Alors il y a une connectivité du coup qui est suffisante si l'ouvrage est relié à des réservoirs de biodiversité par des corridors sombres comme les haies, les lisières ou les cours d'eau. Ces structures servent de guide de navigation et de protection contre les prédateurs. Si l'urbanisation ou la pollution lumineuse interrompt ces liens, l'ouvrage devient isolé, du coup ça va limiter son intérêt. Mais du coup, il existe-t-il des menaces sur les populations locales, par exemple les pollutions lumineuses ou la fragmentation, par exemple les travaux? Alors oui, il existe quand même plusieurs menaces qui peuvent affecter les chauves-souris. Donc la pollution lumineuse est importante car elle les dérange et réduit leur zone de chasse et de déplacement, notamment près des ponts. La fragmentation des habitats pose aussi un problème car les routes et l'urbanisation coupent leur espace naturel et compliquent leur déplacement entre les gîtes et les zones de chasse. Enfin, les travaux sur les ponts ou les bâtiments peuvent détruire leurs habitats ou même les déranger, surtout pendant la période d'hibernation, et ce qui peut du coup les forcer à fuir. Ok, mais du coup, les ouvrages d'art hydraulique présentent-ils des anfractuosités, par exemple sur les joints ou cavités, que les chauves-souris exploitent comme gîte? Donc les fissures dans le béton, les joints de dilatation ou les cavités dans la maçonnerie peuvent servir de gîte. Les fissures superficielles d'un pont sont souvent utilisées de manière ponctuelle, tandis que des cavités plus profondes, comme dans un ouvrage en pierre, peuvent accueillir des chiroptères plus durablement. Mais du coup, pour la dernière question, les travaux d'entretien ou de réhabilitation sont-ils prévus ou intègrent-ils des enjeux sur les chiroptères? Or l'entretien d'un pont doit intégrer les enjeux chiroptères dès le diagnostic pour respecter la protection légale de l'espèce. Les travaux doivent s'adapter au calendrier biologique en se déroulant idéalement à l'automne pour éviter les périodes de reproduction et d'hibernation. Des mesures concrètes sont nécessaires pour préserver les fissures favorables, utiliser les matériaux non toxiques et installer des gîtes artificiels en cas de perte de cavité. Et dans tout ça, il faut ignorer les enjeux qui exposent le projet à un impact écologique grave. Donc du coup, ça va engendrer des sanctions juridiques pouvant stopper le chantier. Ok. C'était super intéressant cet entretien. J'espère que vous aurez appris beaucoup d'informations sur les chiroptères et leur milieu d'habitat. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir.